Que même ceux qui, il y a plusieurs années, refusaient ces vérités, sont en train de les accepter. Et je crois que c'est la saison durant laquelle le Seigneur veut nous faire comprendre ces choses. Amen. La deuxième raison pour laquelle je vais donner cet enseignement, ceux qui écrivent, c'est toujours important d'écrire également les raisons. La deuxième raison pour laquelle je vais donner cet enseignement et avoir des moments de prière avec toute l'Église, c'est tout simplement parce que la bénédiction est devenue une denrée rare au milieu des enfants de Dieu. Et nous avons plusieurs questions qui trottent dans nos cœurs, pour lesquelles nous n'avons pas de réponse, ou pour lesquelles nous avons peut-être des mauvaises réponses. Donc ma deuxième raison pour laquelle je la donne, c'est la deuxième ou la troisième? La deuxième raison pour laquelle je reviens sur cet enseignement, c'est parce qu'il y a une rareté de la bénédiction qui s'est installée dans le chef de beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai par la grâce de Dieu l'opportunité de rencontrer plusieurs personnes de plusieurs cultures, de plusieurs milieux et rangs sociaux, mais ils reviennent souvent. Je revois toujours cet ami qui me sort toujours cette parole, il dit, mais prof, pourquoi est-ce que les francs-maçons évoluent, les rosicruciens deviennent riches, mais nous n'évoluons pas et nous ne devenons pas riches? Pourquoi ces choses? Quelqu'un m'a même posé une question, il dit, mais nous avons comme l'impression que pour être heureux sur terre, il faudrait pactiser avec le diable. Je lui ai dit, la première partie de ta réponse est vraie, mais pas la seconde. Pour être heureux sur terre, il faut pactiser, mais pas avec le diable, avec Dieu. Amen. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'en parle. Je reviens dessus. La troisième raison pour laquelle je vais encore parler des autels, c'est parce que nous avons tous l'impression, sans le dire, que le cycle de la malédiction dans nos familles est plus enraciné que le cycle de la sanctification ou de la grâce de Dieu. Nous avons également comme l'impression, je répète, d'abord la première, c'est que nous avons comme l'impression que les gens sont plus aptes à être maudits qu'à être bénis, surtout dans nos familles. C'est comme si dans nos familles, tout le monde peut être maudit, mais la bénédiction sera rare. Et que même pour parvenir à manifester cette bénédiction, nous sommes en train de souffrir. Et si nous nous regardons dans les yeux, c'est un peu l'impression que nous avons. C'est celle de faire 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Comme s'il y avait un cycle qui nous ramenait toujours au point de départ. À telle enseigne que des vérités qui ne sont pas bibliques, nous commençons à les accepter. Aujourd'hui, vous allez entendre dans les églises, on commence à dire, voilà, après être monté, c'est normal qu'on tombe. Alors que ce n'est pas biblique. Amen. La Bible dit, nous irons de gloire en gloire. Nous avons cette tendance à nous disqualifier de la bénédiction, de la faveur, et nous avons tendance à disqualifier nos familles. Remarquez aujourd'hui, c'est que même quand nous nous lançons dans le combat spirituel, nous le faisons comme des personnes désespérées. Vrai ou faux? Alléluia. Nous le faisons comme des personnes désespérées. Nous prions comme des personnes désespérées. Nous prions comme des personnes convaincues qu'il nous faudrait beaucoup d'efforts. En réalité, nous prêchons la grâce, mais nous n'y croyons pas. Nous fournissons tellement d'efforts. Et quand nous regardons encore nos vies, nous avons comme l'impression que nos efforts ne donnent rien. Vrai ou faux? Amen. J'aimerais qu'on se regarde dans les yeux. Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? Tu ne pêches pas si c'est vrai. Si c'est faux, tu ne pêches pas non plus. Vrai ou faux? Regardez nos familles. Ce sont les plus occultes qui sont les plus intelligents. C'est l'impression qu'on a. Regardez la société congolaise aujourd'hui. Les chrétiens occupent la queue. Mais nous avons toujours le verset qui dit, nous serrons la tête et jamais la queue. Tu es la tête à l'université. Quant à l'emploi, tu es donc là où la queue se finit. C'est là même que toi tu commences. Et si nous sommes sincères, c'est ce que nous vivons. Chrétiens parlant en langue, mais nous nous faisons exploiter par des membres de nos familles qui n'ont pas Dieu, qui n'ont aucun respect des principes de Dieu.
mais dont la vie connaît un épanouissement extraordinaire, dont la vie connaît une avancée, une percée terrible. Alors souvent nous nous posons la question, qu'est-ce que cela veut dire? Et en bon pasteur, en bon parleur, les pasteurs ont toujours les mots qu'il faut. Toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. On a toujours ça. Et nous sortons même une prière que Salomon avait faite, que Dieu n'avait pas exaucée. Mais nous la prenons pour vraie, nous disons, voilà, Seigneur, ne me donne pas trop de peur que je ne puisse être disqualifié. Donne-moi juste ce qu'il me faut. Parmi les prières que j'ai lues dans la Bible, ça fait partie des prières que Dieu n'a pas exaucées. Parce que Dieu a fait de Salomon l'homme le plus riche du monde. Amen. Amen. Enfin, pourquoi revenir sur ce thème? C'est dans le but de démontrer aux enfants de Dieu les réalités spirituelles qui sont rattachées à la fois à nos propres vies, mais aussi à la vie de nos familles. C'est pour démontrer à l'Église que nous sommes que les réalités spirituelles qui sont attachées à notre vie, personnellement, mais aussi à la vie de nos familles, et qui peuvent être à la base de certaines choses, mais aussi prouver à l'Église que la condamnation n'a jamais été une fatalité pour un enfant de Dieu. Et que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Je répète, cette parole est la vérité. Il n'y a pas de parties de cette parole qui sont fausses. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et je commencerai donc mon intervention par cette phrase: lorsque ça marche, c'est Dieu. Lorsque ça ne marche pas, c'est l'homme. Je reprends. Lorsque ça marche, c'est Dieu. Lorsque ça ne marche pas, c'est l'homme. La panne n'a jamais été du côté du ciel. La panne a toujours été du côté de l'homme. Et cela est un principe. La panne n'a jamais été du côté de Dieu. Ce n'est jamais à cause de Dieu que ça n'a pas marché. C'est toujours à cause de l'homme que ça ne marche pas. Est-ce qu'on m'a compris? Même si l'homme peut donner 10 000 excuses, la panne ne peut pas être du côté de Dieu. J'ai lu et relu plusieurs fois le livre de Job. Je me suis rendu compte que Job, dans sa vie, a eu plusieurs fois l'opportunité de se plaindre, a eu plusieurs fois l'opportunité de dire: Seigneur, je crois que sur ce coup, j'ai raison. Mais lorsque l'Éternel a commencé à reprendre Job, Job a compris que Dieu a toujours raison. Amen. Et la conclusion de Job était simple. Dans Job 42, verset 5, la Bible dit, Job lui-même va dire: Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Vous savez, certaines vérités que nous négligeons, elles ne sont pas à négliger, parce que la connaissance et la maîtrise de ces vérités doivent changer le cours de notre vie. Amen. Bien-aimés, la pauvreté, la malédiction, les morts prématurées, l'idiotie à l'école et toutes ces choses qui peuvent être faramineuses ne peuvent jamais être une fatalité dans la vie des enfants de Dieu. Parce que si nous croyons que c'est une fatalité, alors sous cap, nous croyons que Dieu ne nous a pas accordé un salut complet. Or, la mort de Jésus-Christ à la croix n'a pas seulement sauvé l'esprit. Cette mort a aussi sauvé le corps. Cette mort a aussi sauvé l'âme. Amen. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est en train de parler de son mandat, dans Luc 4, à partir du verset 16, il dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, pour proclamer aux captifs la liberté, ainsi de suite. Vous allez remarquer qu'il touche tous les points de la vie de l'homme. Il ne prend pas seulement quelques points, mais il considère tous les points. Et j'aimerais nous dire d'entrée de jeu que le salut que Jésus nous donne est un salut complet, est un salut parfait, mais il nous appartient de savoir l'utiliser. Amen. Est-ce qu'on me donne un amen? Très bien. Il faut savoir l'utiliser. Bien-aimé, j'ai eu encore une fois, j'aimerais le dire, par la grâce de Dieu, de parcourir plusieurs pays, de rencontrer des gens de plusieurs nationalités, des gens de plusieurs races. La conclusion à laquelle je suis arrivé, et c'est une conclusion qui est du reste biblique, c'est que derrière chaque société, derrière chaque culture, il y a toujours des enjeux spirituels.
Je répète, derrière chaque peuple, derrière chaque culture, je dirais même derrière chaque nation, chaque grande ville, il y a toujours un aspect spirituel. Il y a des domaines dans lesquels nous avons minimisé l'aspect spirituel, mais lorsque nous ouvrons l'œil et le bon, nous nous rendons compte que l'aspect spirituel de la vie de l'homme qui accompagne l'homme dans sa vie est ancré dans chaque domaine de la vie. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Vous savez, lorsque vous voulez connaître une ville, pour savoir quelle est la divinité qui domine sur une ville, vous devez commencer par connaître les significations des bâtiments les plus en vogue ou les plus en vue. Deuxièmement, vous devez également savoir quels sont les monuments les plus importants et qu'est-ce que ces monuments veulent dire. Et enfin, vous devez savoir avec les nations et les grandes villes quelle est l'architecture à laquelle le gouvernement a souscrit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, on peut dire les Chinois viennent construire l'Afrique, c'est bien. Mais ils amènent avant tout leur architecture, qui est une architecture orientale, qui est une architecture très tournée vers la, comment vous appelez ça? Le mot vient de me fuir. Vers l'adoration du soleil. Amen. Parce que le roi soleil est un roi important. En réalité, c'est une divinité. Vous voulez connaître la source des villes, commencez par connaître l'architecture de la ville. Elle est inspirée de quoi? Elle vient d'où? Bien-aimé, ce n'est pas par hasard que le palais du peuple est là où il est, que le palais de la nation est là où il est, que le palais de marbre est là où il est, que le palais, je ne sais pas moi quoi, est là où il est. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Je répète, dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Un jour, je suis allé chez un monsieur. Dans sa maison, il était déjà mort depuis des lustres. Sa maison avait la forme d'une chaise. Et quand vous êtes sur le balcon, sans tourner la tête, vous avez une vue sur toute la ville de Kinshasa. En fait, vous voyez les bâtiments et les monuments les plus importants de la ville. Et cette maison se trouve ici à Pigeon, à Binza. En fait, à partir du balcon, sans tourner la tête, vous voyez l'Unikin, l'aéroport de Njili, l'échangeur de Limete, le palais du peuple, le stade des martyrs, le palais de la nation, le palais de marbre. Est-ce qu'on m'a compris? Et l'aéroport de Njili. Ça m'a toujours épaté. Je suis allé plusieurs fois dans cette maison. Le constat est resté le même. Et un jour, j'ai commencé à prier pour savoir pourquoi cet homme avait construit sa maison à cet endroit-là. Et après, j'ai compris, avec l'histoire de ce monsieur, qui était pendant longtemps un ministre des Affaires foncières, c'est lui qui, entre autres, avait aidé les Rwandais à s'établir au Congo, qui avait vendu des terres. En fait, le monsieur était riche, immensément riche, mais une richesse qui était issue d'une alliance. Quelqu'un m'a compris. Et ça, c'est ce que l'Église ne veut pas comprendre. Vous savez, ici à Brazzaville, pour qu'on ait le pouvoir qu'on a aujourd'hui à Brazzaville, qu'est-ce qui s'est passé? On a construit le monument de Savorgnan de Brazza. Et pour bâtir le monument de Savorgnan de Brazza, on a fait revenir les ossements de Brazza. On a payé la famille, on a fait revenir les ossements de Brazza. On a tenté même de récupérer les ossements du roi Makoko. Les gens peuvent dire, oui, mais ça fait quoi? Non, frère. Et depuis lors, aujourd'hui en Afrique centrale, vous allez remarquer que le pouvoir de la franc-maçonnerie a atteint son point le plus culminant. Aujourd'hui, nous sommes jusque-là le seul pays qui échappe totalement à l'influence de la franc-maçonnerie. Au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazza, en République centrafricaine, au Tchad, c'est la franc-maçonnerie. Et on ne s'en cache pas. On s'en vante même. À Brazzaville, on enrôle les jeunes
pour la franc-maçonnerie dans la rue. Ça ne dérange personne. On ne s'en cache pas, je répète, on s'en vante. Pourquoi? Parce que ce sont les francs-maçons qui dominent ces pays. Et les francs-maçons, lorsqu'ils dominent ces pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils élèvent des monuments en l'honneur de leur Dieu. Et les monuments qu'ils élèvent, on peut les appeler des stèles. On peut les appeler des monuments, comme je dis. Mais ces monuments, ces stèles, sont en réalité des autels. Et vous allez remarquer que si sur les nations, ces choses existent, même dans nos familles, ça existe. Vous avez des familles où lorsqu'il y a un problème qui est très grave dans la famille, il faut aller en parler dans la résidence d'un oncle qui est peut-être déjà mort. Parce qu'on a comme l'impression que quand on va discuter des affaires de famille là-bas, c'est comme s'il y a une sagesse de laquelle tout le monde est inspiré pour trouver une solution. Amen. J'ai reçu une fois une vieille dame dans mon bureau, elle me dit, nous sommes en train de chercher à vendre la maison que notre père a laissée. J'ai dit, madame, à votre âge, vous parlez de la maison de votre père. Elle me dit oui. Elle dit, papa, depuis qu'on vend cette maison, à chaque fois que quelqu'un détient le livret parcellaire, il doit mourir. Il doit mourir. Et j'ai commencé à lui dire, madame, votre maison là, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle me dit oui. J'ai dit, et puis vous remarquez que quand vous allez à la maison, vous avez toujours l'habitude d'aller vous asseoir sous un arbre. Et cet arbre existe dans cette parcelle depuis 70 ans, 70 ans. Elle fait, ah, c'est vrai. Hein? Elle me dit, nous-mêmes, petites, nous avons joué sous cet arbre. L'arbre est encore là. Et cet arbre nous donne toujours un sentiment de confort et de réconfort. Je dis, voyez, tout le problème de vous, chez vous, ce n'est pas la maison, c'est cet arbre-là. Parce que cet arbre représente l'autel de la famille. En fait, c'est autour de cet arbre que toute la famille, les esprits de la famille se retrouvent pour discuter sur l'avenir de la famille. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alléluia. Pour discuter sur l'avenir de la famille. Bien-aimé, j'aimerais bien le dire. L'Éternel a dit ceci à Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en... Bien-aimé, le lieu où Israël devait poser la plante de ses pieds n'était autre que les lieux que Dieu, vers lesquels Dieu lui-même les envoyait. Donc ce n'étaient pas des lieux qu'eux-mêmes avaient choisis au hasard. Quelqu'un m'a donné un amen. Je répète, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en héritage. Mais partout où Israël est passé, c'est Dieu lui-même qui était devant Israël parce qu'il a dit, je marcherai devant toi. Amen. Je marcherai devant toi. Et dans Genèse 14, la Bible dit, l'Éternel conduisait, Exode 14, pardon, l'Éternel conduisait Israël la nuit par la colonne de feu, le jour par la nuée. Il les conduisait, mais la nuée et la colonne de feu ne se trouvaient pas derrière, mais devant. Et la nuée et la colonne de feu ne sont passées derrière que dans Exode 14, verset 15. Lorsque les Égyptiens se sont levés et que de la nuée l'Éternel a regardé, alors la Bible dit, la nuée et la colonne de feu sont passées derrière. Mais généralement, ces deux choses étaient toujours devant. Pourquoi est-ce que Dieu lui-même voulait toujours passer devant Israël? Parce que chaque terre a une histoire spirituelle. Chaque terre a une histoire spirituelle. Il n'y a pas de terre qui soit sans mystère. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, on va vous appeler, on vous donne de l'argent, et puis vous allez au Katanga, faire les mines, travailler dans les mines et devenir riche. Là où tout le monde réussit, ça ne veut pas forcément dire que tu réussiras. Parce que le succès de l'homme dépend d'abord de la manière dont il respecte les lois et les principes établis dans l'esprit. Or, ça, c'est ce que les chrétiens ignorent. Nous faisons tout, kiboudi kiboudi. En français, on dirait quoi, kiboudi kiboudi? Donc, nous faisons tout simplement parce que, bon, les autres l'ont fait. Nous aussi, on peut le faire. Depuis que les autres l'ont fait, ils ont réussi. Mais depuis que toi, tu t'es lancé, dis-moi en quoi as-tu déjà réussi?
Lorsque Israël est arrivé devant Jéricho, les murs de Jéricho, pourquoi Dieu a dit à Israël de ne pas entrer, mais de contourner le mur de Jéricho? Un jour, un prédicateur a dit, c'est parce que l'Éternel avait changé de stratégie. Moi, je répondrai ceci. Chaque stratégie que l'Éternel donnait à son peuple, devant les combats, vous allez remarquer que les stratégies différaient d'un territoire à un autre. Dieu n'appliquait pas les mêmes principes partout. Est-ce qu'on me comprend? Dieu ne donnait pas la victoire de la même manière. Si il a donné à Israël la victoire à Soko par la pierre lancée par David, les prochaines fois, ce n'est pas par la pierre que Dieu a donné la victoire à Israël. Et pourquoi Dieu a voulu que devant Jéricho, Israël puisse faire le tour? Parce que Jéricho était entouré d'une muraille. Et la muraille était l'architecture des grandes villes protégées de l'époque. Mais pourquoi Dieu a voulu qu'Israël fasse le tour? Parce que tout simplement, les esprits qui veillaient sur Jéricho ne répondaient pas aux mêmes principes que les esprits qui régnaient sur les villes de Moab ou les villes d'Édom. Est-ce qu'on me comprend? Et qu'à Jéricho, il y avait des principautés. Pour les faire tomber, il fallait toucher le lieu de leur autel. Et les autels à Jéricho étaient représentés non pas par des monuments à l'intérieur, mais par le mur à l'extérieur. Et lorsque Israël était en train de contourner le mur de Jéricho, il était en train de faire quoi? D'élever à son tour l'autel de Dieu, parce que seul l'autel de Dieu est capable de détruire l'autel de Satan. Mais chaque autel se détruit avec ses propres principes. Est-ce qu'on m'a compris? Je répète, chaque autel se détruit avec ses propres principes. Parce que la guerre de la vie n'est même pas une guerre d'offrande. C'est d'abord une guerre des autels. Tu peux dire, moi, je connais ni mon père ni ma mère. Bien-aimé, tu peux ne pas connaître ton père. Tu peux ne pas connaître ta mère. Mais sache que, parce que tu es issu de la famille, tu y répondras quelque part aux normes de cet autel-là. Que tu le veuilles ou non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu y répondras aux normes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'identité d'un peuple, ce n'est pas seulement sa langue. Même si culturellement on dit l'identité d'un peuple, c'est d'abord la langue. Mais la réalité, c'est que l'identité d'un peuple, c'est d'abord les autels qui sont élevés sur son territoire. Tu ne peux pas avoir un type de réussite particulier lorsque tu ne connais pas les vérités qui sont attachées à l'endroit où tu te trouves. Est-ce qu'on m'a compris? Tu ne peux pas, je sais que ça peut paraître compliqué, cette introduction, vous achèterez les CD. Lorsque tu ne comprends pas ces choses, tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer. Je vais vous donner des exemples simples. Quand vous prenez un avion de Kinshasa pour Mbujimaï, vous serez étonné, moi, la première fois et la dernière fois que je suis allé à Mbujimaï, c'est ce que j'ai vu. Dans l'avion, il y avait plus de blancs que de noirs, que des Congolais, des autochtones. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu que tous ces blancs-là montaient dans des bus. Et j'ai voulu savoir pourquoi. On me dit non, eux, ils ne viennent pas pour rester dans la ville. Ils viennent pour aller en forêt, là où on trouve le diamant. Je pose la question à un monsieur diamantaire qui était là. J'ai dit, mais vous faites quoi en Mbujimaï? Il me donne cette parole, il dit ceci, il dit, chef, est-ce que vous savez que quand nous allons chercher le diamant, la terre ne nous donne pas autant de diamants qu'à ces blancs? J'ai dit, quoi? Et lui-même ajoute, et pourtant c'est la terre de nos ancêtres. Mais comment la terre de nos ancêtres ne peut pas nous bénir? Mais elle va bénir les étrangers. Or la Bible dit ceci, c'est une malédiction lorsque l'étranger règne sur toi. Quelqu'un me comprend? Alors je regardais, j'ai commencé à réfléchir. Comment ces blancs ont plus d'opportunités de bénédiction dans un pays sur une terre qui est censée être celle de nos ancêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné notre attention sur l'essentiel. Quelqu'un m'a compris? Ils ont détourné notre attention sur l'essentiel. Ils sont allés vers nos autels et nous sommes allés vers leur culture. Je répète, eux ils sont allés vers nos autels,
Mais nous sommes allés vers leur culture. Conséquence, même à la parole de foi, quelqu'un qui va en Europe, il croit qu'il est béni. Quelqu'un qui va au Bas-Congo, il croit qu'il est maudit. Vrai ou faux? Quand un frère te dit, hey, j'ai eu mon visa, je vais en Allemagne, le frère peut même organiser une soirée d'action de grâce. Mais vous ne verrez jamais un frère appeler ses amis parce qu'il va à Mweneditu. Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, on nous a déjà amené à comprendre qu'il n'y a aucune bénédiction chez nous. Et que tout ce qu'il y a de bien, c'est à l'étranger. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Or, eux, on leur a déjà dit que eux, ils ont ce qui est important, mais ils n'en connaissent pas la valeur. Or, la valeur d'une chose, elle ne dépend pas de ce que la chose donne en termes de qualité, mais d'abord de l'autel qui domine sur le lieu où nous nous trouvons. Et si nous ne faisons pas attention, je parle en prophète. Vous allez voir des gens de plus en plus chercher à s'en aller, pensant que ce pays est un havre de malédiction. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je crois de tout mon cœur, que ce n'est pas par hasard que je suis né congolais. Que ce n'est pas par hasard que je suis encore en train d'évoluer dans ce pays. Et que le jour où je devrais quitter ce pays, si jamais ça devra arriver, je ne quitterai pas main vide. Je quitterai parce que Dieu m'a béni scandaleusement et je prendrai cela pour aller investir pour l'évangile. Je crois de tout mon cœur. Pourquoi? Parce que ma bénédiction, elle ne peut pas d'abord être rattachée à la terre de l'autre si elle n'est pas d'abord rattachée à ma propre terre. Un homme n'est pas d'abord exaucé par les autels d'un autre. Il est d'abord exaucé par ses propres autels. Alors quelqu'un me dira, mais lorsque vous parlez des autels, comment est-ce que les autels peuvent exaucer l'homme? Lorsque je parle d'autel, qu'est-ce que je sous-entends? Ça, c'est notre point 1. Lorsque je parle d'autel, qu'est-ce que je sous-entends? Ça veut dire quoi quand on parle des autels? Vous savez, d'abord, j'aimerais dire ceci. Le terme autel est un terme biblique qu'on retrouve à peu près 374 fois dans la Bible, 374 fois dans la Bible parle des autels. Mais la réalité des autels se trouve dans chaque livre de la Bible. Même là où on n'a pas nommé la chose autel, la réalité de l'autel se cache par l'acte qu'on vient poser en un endroit. Est-ce qu'on m'a compris? Alléluia. On peut ne pas dire autel. Vous savez, lorsque Adam, Abel et Caïn sont allés présenter leur sacrifice, la Bible n'a pas appelé ça autel. Non. La Bible n'a pas du tout appelé ça autel. Loin de là. Mais pourtant, nous retrouvons déjà la vérité de l'autel. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme quelqu'un qui dirait, si on veut parler d'un tissu, l'un peut dire j'ai mis un pantalon, l'autre dirait j'ai mis une chemise, un troisième dirait j'ai mis un cinglet, un quatrième dirait j'ai mis des chaussettes, mais nous parlons de la même réalité, c'est la réalité de l'habillement, du tissu. Amen. Hein? C'est la même chose avec l'autel. Bien-aimés, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas besoin d'autel. Parce que Dieu descendait rencontrer l'homme. La Bible dit dans Genèse 2, l'Éternel descendait et il rencontrait l'homme. Alors, l'homme dans le jardin d'Éden n'avait pas besoin de faire une offrande, ni un sacrifice. L'obéissance à la loi de Dieu constituait la seule offrande, mais aussi le seul sacrifice que Dieu lui exigeait. Est-ce qu'on me comprend? Dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas besoin d'autel. Mais lorsque l'homme a péché, la vérité du sacrifice sort. Quand Dieu vient vers l'homme et que l'homme réalise qu'il est nu, que fait Dieu? Pour la première fois, l'Éternel tue. Avant, on n'avait jamais entendu dire que Dieu a tué. L'Éternel va tuer un animal et il va prendre la peau de la bête, il va recouvrir Adam et Ève. Mais Adam et Ève, lorsque eux ont péché et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles pour couvrir leur nudité. Mais Dieu,
au lieu de leur confectionner un vêtement avec des feuilles, il leur a confectionné un vêtement avec la peau. Est-ce qu'on me comprend? Là où Adam et Ève ont saigné des plantes, Dieu a saigné une âme. Est-ce qu'on me comprend? Il a saigné un animal. Dieu fait couler le sang de l'animal pour revêtir l'homme. Mais l'homme, pour se cacher de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des feuilles. Mais Dieu montre à l'homme que les feuilles ne peuvent pas te couvrir ni garder ton péché. Alors que la peau de la bête peut garder ton péché pour un temps. C'est Dieu lui-même qui instruit la loi. Et lorsque il va établir Moïse pour délivrer Israël de la main de l'Égyptien, le même Dieu, dans la loi mosaïque, il dira à Moïse, lorsque tu arriveras déjà dans le désert, qu'est-ce que tu feras? Si un membre du peuple pêche, il amènera un animal que vous allez tuer. Le sacrificateur posera les mains sur la tête de l'animal avant de le tuer. Il déclarera les péchés de l'homme. Afin que l'animal, lorsque son sang va couler, que son sang puisse laver cet homme de son péché. Mais le sang lavait le péché de l'homme d'une manière momentanée. Amen. Ce n'était pas définitif. Mais qui a tué en premier? C'est Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Mais remarquez ceci. Quand Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, il n'a plus gardé contact avec lui. Dieu n'est plus descendu pour parler à Adam et Ève lorsqu'ils ont quitté le jardin. Il n'est plus venu s'adresser à eux. Mais par contre, Dieu a fait une chose. Lorsque, la Bible, j'aime bien la Bible, hein? La Bible dit ceci, lorsque Adam a eu Caïn, il dira ceci, j'ai conçu un homme avec l'aide de Dieu, mais il n'est pas allé adorer Dieu. Il a dit, je répète, j'ai conçu un homme avec l'aide de Dieu, mais il n'est pas allé adorer Dieu. Or, un homme qui connaissait déjà les prescrits de la présence de Dieu devait venir se prosterner devant Dieu, lui présenter l'enfant, en disant, Seigneur, merci car tu m'as donné cet enfant. Mais pourquoi Adam n'est pas venu se présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as donné Caïn, après tu m'as donné Abel? Non, il dit, je les ai conçus avec l'aide de Dieu. Ça, il s'adressait à qui? On ne sait pas, mais certainement pas à Dieu. Sinon, il aurait dit, Seigneur, je te bénis pour l'enfant que tu m'as donné. Lorsque Abraham a eu Isaac, la Bible dit, il a pris l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a présenté à Dieu. Il a loué Dieu pour l'enfant que l'Éternel lui a donné. Mais lorsque Caïn est né, Adam n'a pas élevé Dieu. Pourquoi Adam ne pouvait pas élever Dieu? Parce que tout simplement, Adam n'avait pas bâti un autel pour apporter un sacrifice. Et Adam savait qu'on n'adore pas Dieu sans sacrifice. Mais par contre, il a appris à ses enfants à venir adorer Dieu par le sacrifice. Mais Caïn n'a pas compris. Il a apporté à Dieu des légumes. Quelqu'un dirait, mais c'est ce qu'il produisait. Abel a apporté à Dieu du sang. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. Il a refusé le sacrifice de Caïn. Non pas à cause de la disposition des cœurs, mais parce que tout simplement, le sacrifice d'Abel répondait au sacrifice de Dieu lui-même dans le jardin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'intelligence spirituelle aurait voulu que Caïn prenne ses légumes, qu'il aille racheter un animal du troupeau d'Abel et qu'il prenne l'animal, qu'il vienne l'apporter devant Dieu. Caïn a eu l'attitude d'Adam et Ève. Abel a eu l'attitude de Dieu. Ainsi, Dieu n'a pas obéi, n'a pas exaucé une intention de cœur, mais Dieu a exaucé une connaissance. Abel a compris que si j'apporte le sang, Dieu sera d'accord. Il n'y a pas d'autel là où il n'y a pas eu de sang. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Il n'y a pas d'autel là où il n'y a pas de sang. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer, Papa Guélor? C'est sur l'autel que Dieu et l'homme divorcent de leur relation.
après avoir tué l'homme, l'animal, Dieu va revêtir l'homme et il va le chasser. Et il ne va pas s'occuper de savoir ce qui arrive à cet homme. Mais il garde un œil parce que c'est sa créature. Sur l'autel, Dieu et Adam et Ève se séparent. Mais pour que Dieu parle encore à l'humanité, il fallait qu'il y ait quoi? L'autel. C'est quand Abel élève l'autel que Dieu reprend à s'intéresser de près à l'homme. Mais pendant ce temps, Dieu ne s'intéressait pas de près à l'homme. Parce que Dieu est entré dans un mutisme. Il est devenu silencieux. Mais lorsque Abel a tué l'animal, qu'il l'a donné à Dieu, Dieu a parlé à Caïn. La Bible dit d'abord, il regarda le sacrifice d'Abel avec faveur. Regarder avec faveur veut tout simplement dire accepter. Regarder avec faveur veut tout simplement dire se réconcilier. Est-ce qu'on m'a compris? Mais il regarda avec dédain le sacrifice de Caïn. Et la Bible dit, nous sommes dans Genèse 4, verset 4. La Bible dit au verset 5, l'Éternel vint vers Adam, vint vers Caïn. Il lui dit, Caïn, Caïn, le mal campe devant ta porte, mais toi domine sur lui. Est-ce que c'était la première fois que le mal campe devant l'humanité? Non. Le mal avait campé devant Adam et Ève, et le mal avait vaincu Adam et Ève. Mais pourquoi Dieu s'intéresse à Caïn? Dieu veut faire comprendre à Caïn que si tu changes ta manière d'agir et que tu agis prochainement comme ton frère, je t'exaucerai. Il lui dit, le mal campe devant ta porte, mais toi domine sur lui. Et il ajoute, la prochaine fois, si tu agis convenablement. Ça voulait dire quoi agir convenablement? Est-ce que quelqu'un est avec moi? En apportant des légumes, Caïn n'avait pas fait couler le sang. Agir convenablement pour Dieu voulait dire tuer un animal. En fait, Dieu veut faire comprendre ceci à Caïn. L'autel, c'est le lieu où Dieu vient et revient vers l'homme. C'est sur l'autel, par le sang, que Dieu a chassé l'homme. Mais c'est sur l'autel, par le sang, que Dieu accepte d'exaucer l'homme. Ça veut dire qu'il revient vers l'homme. Est-ce qu'on me comprend? C'est quoi l'autel? L'autel, c'est le lieu où Dieu rencontre l'homme. C'est pourquoi la réalité des autels n'est pas venue avec Moïse. Non. Elle n'est même pas venue avec Abraham. Non. Elle n'est même pas venue avec Noé dans Genèse 8. Non. Mais la réalité des autels a commencé avec Dieu lui-même. L'autel, c'est la plateforme sur laquelle Dieu revient pour se réconcilier avec l'homme. N'est-ce pas merveilleux? Jésus n'est pas encore mort à la croix, mais Dieu trouve déjà une parade. C'était quoi la parade? C'est que là où il y a l'autel, Dieu revient pour établir de nouveau un contact entre l'être esprit et l'être charnel. Et si vous lisez toute la Bible après, jusque dans Apocalypse 16, et plus encore des autels, vous allez remarquer, à chaque fois qu'il y a un autel, il y a une activité d'un esprit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi les autels sont importants. Alors, j'aimerais rester sur une phrase. Par l'autel, en sacrifiant l'animal, Dieu s'est séparé de l'homme. Par l'autel, en sacrifiant l'animal, Dieu s'est rapproché d'Abel. Est-ce qu'on m'a compris? Dans nos familles, c'est par les autels qu'on chasse la présence de Dieu. Dans nos familles, c'est par les autels qu'on fait revenir Dieu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Le Dieu qui vient dans ton cœur, il n'est venu que pour toi seul. Mais le Dieu qui vient sur l'autel, il est venu pour tout le monde. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi, virgule, et toute ta famille.
la conscience que tu as de rétablir la relation avec Dieu fait que Dieu vienne vers toi, mais pas vers ta famille. Mais l'autel que tu élèves fait que Dieu vienne vers toi, mais aussi vers ta famille. Parce que seul l'autel est une adresse de permanence. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Seul l'autel. Je vais vous le prouver. Si je demande à maman Nadine de commencer à prier, à un certain moment, même après 1 heure de prière, elle va finir par revenir. Elle va citer à un moment un nom. Et nous tous, nous avons l'habitude de le faire dans nos prières. Du moins ceux qui ont l'habitude de prier. C'est de dire, Seigneur, merci pour Golgotha. Vrai ou faux? Au moins chaque chrétien qui prie, au moins une fois la journée, il finira par bénir Dieu pour Golgotha. Vrai ou faux? Quand l'ennemi nous attaque, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Seigneur, l'ennemi m'attaque, mais moi je l'amène au pied de quoi? De la croix. Mais cette croix avait été plantée où? À Golgotha. Amen. Si tu n'arrives pas à te faire exaucer, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? C'est de dire, Seigneur, merci parce que le sang qui a coulé où? À Golgotha m'a donné libre accès à ta présence. Même Dieu, pour sauver l'homme, a eu besoin d'un autel. Est-ce qu'on me comprend? C'est parce que l'autel, c'est le lieu où l'homme rencontre Dieu. L'autel, c'est le lieu où une histoire commence entre l'homme et Dieu. Mais l'autel, c'est également le lieu où une histoire commence entre une famille et un démon. Entre un homme et des esprits impurs. Quand des esprits, Gélor, quand des esprits viennent établir une alliance avec quelqu'un, ils ne viennent jamais dans la rue. Jamais quelqu'un vous dira, j'étais en train de marcher dans la rue, un démon m'est apparu, il a commencé à m'enseigner. Jamais. Parce que Jésus lui-même l'a dit. Il dit, quand vous voulez prier, fermez la porte, allez dans le secret. Votre Père qui voit où? Dans le secret, vous exaucera. Parce que les grandes manifestations ne viennent pas là où il y a des gens. Ça vient là où on est seul. Le monde spirituel marche toujours avec un secret. Maintenant, ces secrets-là du monde spirituel, c'est ça qu'on appelle mystère. Or, la Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 4, verset 1, 2, la Bible dit, ainsi donc, que tout homme nous tienne pour des administrateurs des mystères de Dieu. Or, ce qui est requis aux administrateurs, c'est qu'ils soient tous trouvés fidèles. Amen. C'est qu'ils soient tous trouvés fidèles. Bien-aimés, je peux dire oui, la Bible dit prier sans cesse. Je prie à tout moment, mais Dieu ne me visite pas partout. Dieu ne me visite pas partout. Je peux crier au marché, démon sort. Il y a toujours un démon qui va sortir. Mais j'aurai moins de résultats que si je le fais dans une église dans laquelle il y a déjà un autel qui est élevé à Dieu. C'est pourquoi l'église est sacrée. Vous avez beau dire oui, mais la Bible dit que dans les derniers jours, de toute façon, c'est ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Même quand on adore le Père en esprit et en vérité, il y a des endroits où Dieu se manifeste plus qu'ailleurs. Sinon, Jésus n'aurait pas dit là où 2 ou 3 sont réunis. Si on dit là où 2 ou 3 sont réunis, toute réunion est toujours en fonction d'un endroit. C'est quelqu'un m'a compris. C'est pourquoi même à l'église, les gens ont une hypocrisie sainte. Même le voyou, quand il arrive à l'église, il change de démarche. Pourquoi? Parce que dans notre conscience, il y a déjà quelque chose qui nous dit que le lieu où nous sommes est un lieu différent des lieux habituels. Maintenant, de même que ces choses existent pour Dieu, de même que ces choses existent dans nos familles, vous avez des gens qui ont établi des hôtels dans leur famille, dans leur lieu de résidence. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, là où eux ils sont, il y a une chambre, il y a peut-être un arbre, il y a peut-être une position qui représente l'autel qui attire la divinité. Mais quand nous parlons de la divinité, nous ne parlons pas que de seul Dieu d'Israël. Nous parlons de tous ceux qui révèlent la forme de Dieu ou qui jouent le rôle de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le plus grand des dieux. Mais la Bible n'a jamais dit qu'il est le seul Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux. Il domine sur les dieux. Ça veut dire, même Dieu reconnaît que dans l'humanité, il y a un cafouillage de Dieu. Mais au-dessus de ces dieux, il y en a un qui règne au-dessus de tous. Il s'appelle le Dieu d'Israël. C'est pourquoi quand j'ai parlé de Bethel, j'avais expliqué une chose. J'ai dit, vous savez, quand on dit El, Bethel, j'ai pris El, j'avais dit le premier jour, que quand on parle de El, l'expression El, E-L, n'était pas seulement une expression réservée à Dieu. Tout ce qui revêtait une forme de Dieu portait le nom de El. C'est pourquoi on ne dit pas El, je t'adore. Quand on dit en Israël El, on doit ajouter Shaddai. El Adonai, El Elion, El Shama. C'est afin de le différencier de tous les autres El qui eux aussi méritent l'honneur chez leurs adeptes. Est-ce qu'on me comprend? Et pourquoi Dieu prend d'autres titres après Elle? Parce qu'il veut démontrer à l'humanité qu'au-delà du fait d'être Dieu, je suis le Dieu qui peut faire ceci. Je suis le Dieu qui peut faire cela. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. C'est comme ça que, bien aimé, les histoires de famille ne s'écrivent pas par les grossesses. Mais ça s'écrit sur les autels. Et l'autel, c'est ça la vie d'un peuple. L'autel, c'est ça la vie d'une nation. L'autel, c'est ça la vie de quelqu'un qui avance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Dieu lui-même dit à ton voisin, il est le Dieu des autels. Oh, dis-le-lui bien, il est le Dieu des autels. Quelqu'un me posera la question, mais alors si Dieu c'est le Dieu des autels, quelle différence est-ce que je fais ou j'établis entre l'autel de Golgotha et les autres autels? Nous en parlerons demain. Mais retenez que les autels, c'est les lieux qui gèrent nos réalités spirituelles sur terre. Les autels, ce sont des lieux qui gèrent nos relations, nos réalités spirituelles sur terre. En tout cas, j'aimerais le dire et je risque de le dire, Kantos, c'est que durant ces 2 semaines, Tokosala Bondo Kianzambi. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, toi-même tu vas comprendre, on a mis ton mari où? Maintenant, tu peux aller le sortir comment? Donc toi-même tu vas comprendre, on a mis le succès de ta famille où? Parce que tu ne vas pas chasser le même démon toute la vie. Si tu chasses le même démon toute la vie, ça veut dire que tu n'es pas en train d'évoluer. Or, dans le monde spirituel, tout celui qui n'évolue pas est déjà en train de mourir. Tout ce qui lui reste, c'est de pourrir. C'est pourquoi tel que nous sommes, en termes de bénédiction, il y a beaucoup de morts. Mais qui ne vivons que pour la vie éternelle. Je crois au Dieu des esprits et je crois au Dieu qui est au-dessus de tout. Je vais te donner un avant-goût qui va te faire fâcher. La Bible dit ceci, Dieu est Dieu, il est assis au milieu de Dieu. Et quand la Bible dit il est assis au milieu de Dieu, ça veut tout simplement dire que nous aussi on nous appelle Dieu. Mais qu'est-ce qui peut élever l'homme à la dimension de Dieu? Comment ça se fait que dans vos familles, des fois on chasse l'esprit d'un grand-père qui est mort il y a 60 ans? Comment ça se fait? J'ai reçu un couple d'Haïtiens une fois, c'était à Montréal ou Ottawa, je ne sais plus. Et quand ils ont commencé à m'expliquer, j'ai dit au monsieur, vous avez quel âge? Il me dit, j'ai 52 ans. J'ai dit, mais le problème duquel vous me parlez est entré dans votre famille il y a 92 ans. Et votre grand-père s'appelait tel, votre arrière-grand-père tel. Il me dit, oui, comment vous savez? J'ai dit, en réalité, cet homme est mort, mais ces autels sont là et continuent à vous gouverner. C'est pourquoi quand on fait des délivrances dans votre famille, c'est toujours son esprit qui parle, qui parle, qui parle. Finalement, des fois, vous vous posez la question, est-ce qu'il est devenu immortel? Il n'est pas immortel, mais les autels sont immortels. Il n'est pas immortel. C'est pourquoi, vous savez, les autels n'ont pas besoin de compromis de plusieurs personnes. Ça a juste besoin de compromis avec un, mais qui est plus élevé que les autres. C'est pourquoi quand demain je parlerai sur les acteurs de notre vie de sacrifice, je parlerai demain sur l'autel, je parlerai sur le sacrificateur,
je parlerai sur le sacrifice et je parlerai sur le culte. Qu'est-ce qui se passe avec le culte? Parce qu'il y a des gens qui célèbrent des fois des cultes devant nous, mais nous ne nous en rendons même pas compte. Il y a des gens qui viennent nous maudire chez nous, mais on ne s'en rend même pas compte. Il y a des gens qui viennent maudire nos enfants chez nous, mais nous les tolérons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est là que je vais même expliquer ceci, que même dans nos maisons, il y a des endroits particuliers où l'occultisme ou la sorcellerie peuvent élever des autels facilement. Il y a des endroits où on élève des autels facilement. Il y a des endroits où on élève des autels de sorcellerie facilement. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que vous allez découvrir que dans la nouvelle alliance, nous n'avons besoin ni d'une pierre, ni d'une stèle, mais nous avons besoin de quelque chose qui nous permettra d'élever l'autel. Et j'expliquerai cette chose-là, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, de ce fait, toi qui voulais aller à l'occultisme, arrête. Je vais te prouver durant ces jours-ci qu'en Jésus, tu as plus de pouvoir que le diable. Tu as plus de pouvoir que les satanistes. Tu as plus de pouvoir que les francs-maçons. Tu as plus de pouvoir que la Rose-Croix. Tu as plus de pouvoir que les cancars. Mais seulement, tu ne sais pas où aller prendre ça. Vous savez, nous avons l'habitude de dire des choses, Élie, mais que nous ne réalisons pas. Des fois, quand nous prions, nous sommes là en train de dire, Seigneur, je chasse le démon, je puise ma force de Golgotha, je puise ma force de Golgotha. Je vais expliquer avec ces autels comment un homme peut retourner à Golgotha alors qu'il n'a pas changé son point d'application. Et comment il peut bénéficier de la force que Jésus a laissée, parce que Jésus a laissé un sang disponible. Au point que lui-même dira, c'est lorsque je me présenterai devant mon Père avec vous que je dirai, Père, me voici avec ce que tu m'as donné. Et dans le livre des Hébreux, la Bible dit, il se présentera avec un sacrifice, celui de son propre sang. Et qui sera derrière pour appuyer ce sacrifice? C'est nous. Ça veut dire que nous sommes les détenteurs du sacrifice de Christ. Et que le sang de Jésus ne peut pas pourrir. Parce qu'un sang qui pourrit, c'est un autel qui est mort. Golgotha peut changer de nom. Mais le sang qui a coulé à Golgotha est resté le même avec la même force. Et pourquoi Jésus a demandé qu'on reste à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit vienne? Parce que tout simplement, quand le sang a coulé à Golgotha, il fallait qu'il y ait un sacrificateur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dise, c'est moi, j'agrée le sacrifice de ce sang. Or, Jésus s'est présenté à la fois comme sacrifice, à la fois comme sacrificateur, mais il ne s'est pas présenté à la croix comme Dieu. Et il fallait qu'il y ait Dieu pour accepter le sacrifice. Parce que là où il n'y a pas un Dieu, le sacrifice n'a pas de valeur. Quelqu'un m'a donné un amen. Je répète, là où il n'y a pas de Dieu, le sacrifice n'a pas de valeur. C'est pourquoi Jésus à la croix, il s'est présenté comme sacrifice, il s'est présenté comme sacrificateur, mais pas comme Dieu. C'est pourquoi il a même dit à Ponce Pilate, si tu prends le dessus sur moi, c'est parce que j'étais autorisé. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit, c'est parce que mon Père t'a autorisé. Mais où était le Père? Quand nous lisons Jude plus tard, il dit, les armées célestes étaient prêtes à intervenir, mais le Père ne donna pas sa permission. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on attende que l'Esprit vienne? Et pourquoi est-ce que quand l'Esprit est venu, il s'est illustré jusqu'à ce jour comme étant le garant de l'Église? Au point que dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dira, n'attristez pas l'Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés. Une autre version dit, par lequel vous avez été scellés pour le jour du jugement. Ça veut dire, c'est lui qui nous fera échapper au jugement. Mais il nous fera échapper en disant quoi? En disant, pour cet homme, Jésus est mort à la croix, et moi, j'ai porté le sang jusqu'au Père. Et je l'ai agréé. C'est pourquoi le Père ne fait rien sans l'Esprit, et l'Esprit ne fait rien sans le Fils. Pourquoi le Saint-Esprit vient faire la promotion du Fils? Jésus lui-même dira, il ne vous parlera pas de lui, il vous parlera de moi. Parce que le Saint-Esprit n'a consenti aucun sacrifice, mais le Fils si. Et que fait l'Esprit? Il vient prendre le sacrifice du Fils et il vient nous rendre dépositaires de ces choses.
Oh, donne-moi un amen bien. C'est pourquoi vous allez remarquer, là où le sang a coulé pour l'humanité, l'Esprit n'amène le sang qu'à l'Église. Parce qu'il n'a pas été donné au monde, il a été donné à l'Église. Dans Jean 3,16, la Bible dit ceci. Que dit la Bible, vous qui lisez bien la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en le Esprit de la vie éternelle. Ça veut tout simplement dire, il est venu, il a donné son Fils parce qu'il a aimé l'humanité. Mais quand ce Fils est allé mourir à la croix, il est mort pour toute l'humanité. Mais quand l'Esprit vient pour faire valoir les vertus du sang du Fils, il ne les fait valoir que dans la vie des chrétiens, non pas des païens. J'aimerais dire à quelqu'un, pour m'arrêter par là, que nous sommes des privilégiés. Dis à ton voisin, donc, je ne suis pas n'importe qui. Non, dis-le bien, je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas. Ça veut dire je suis dépositaire du sang de Jésus. Je suis dépositaire de la grâce de Dieu. Je suis dépositaire de ce que Dieu a de meilleur. Et il n'y a pas de plus grand sacrifice que le sang. Jamais. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que le sang. Et j'aimerais conclure par là parce que quand je parle de ces choses, je me sens tellement bien. Vous savez, Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Dieu peut se passer de tout. Je l'ai dit dimanche. Il pouvait ouvrir les cieux, crier, vous êtes sauvés, on serait sauvés. Il pouvait ouvrir la terre et crier, tous les païens mourraient et ils seraient morts. Il peut ouvrir les fenêtres dans les chambres de nos parents, de nos grands-parents, de nos oncles, de nos tantes, de nos frères et sœurs qui nous combattent et dire mourrez. Et un beau matin, on se réveille, on trouve qu'ils sont tous morts. Dieu reste capable de le faire, mais pourquoi il ne le fait pas? Amen. Parce que pour sauver l'humanité, Dieu lui-même s'est affléchi devant sa propre parole. Par conséquent, aucun d'entre nous ne peut aller au-delà de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu fixe la vérité de l'autel. Personne ne saurait nier la vérité de l'autel pour sauver l'humanité. Dieu n'a pas envoyé un sprinter, Dieu n'a pas envoyé un prédicateur, mais il a envoyé un sacrifice. Je ne sais pas si tu réalises ça. Dieu a tant aimé quoi? Qu'il a donné. Il a donné. Non, répondez-moi bien. Il a donné. Il n'a pas donné son ange. Il n'a pas donné son neveu. Mais il a donné son fils. Or, le fils, quand vous prenez Jean 1, la Bible est claire quand on parle du fils. Ça veut dire que rien n'a été créé sans lui parce que lui-même est la parole et tout ce qui existe existe au travers de lui parce que lui-même a été la première des créatures de Dieu en termes de première, de prémisse. Et quand on parle de lui comme étant la sagesse, on dit avant que Dieu ne crée autre chose, il a d'abord créé la sagesse. Mais en réalité, vous allez remarquer que Dieu n'a pas créé Dieu. Dieu lui-même est Dieu et Christ est en lui comme étant Dieu. Et pour sauver l'humanité, le plus grand des sacrifices qu'il pouvait donner, c'était de se défaire d'une partie de lui-même. Et c'est cette partie de lui-même qui est allée mourir à la croix. Bien aimé, quand Christ était en train de mourir à la croix, c'est Dieu lui-même qui était en train d'en souffrir. Est-ce qu'on me comprend? C'était Dieu lui-même qui était en train d'en souffrir. C'est pourquoi, bien aimé, même quand nous prenons la Sainte Seine, nous ne prenons pas seulement un symbole, mais nous prenons le véritable corps et le véritable sang. C'est pourquoi le mystère de la rédemption s'accomplit que là où il y a l'autel. Quelqu'un m'a donné un amen. Celui qui n'aime pas les autels ne va jamais évoluer dans la vie. Quelqu'un un jour m'a dit, tu veux parler des autels pour qu'à la fin tu prennes l'argent. Écoutez, tout ce que je peux te prendre, si vraiment je dois te prendre, ne vaudra jamais ta vie. Mais ce que Dieu a donné, ça vaut tout. Quelqu'un me comprend? Bien-aimé, dans Genèse 1:1, j'ai lu une version, une vieille version gématrique dans laquelle on expliquait ceci. Quand la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, vous prenez seulement le mot au commencement, la phrase au commencement Dieu, point. Les théologiens disent c'est le verset le plus complet de la Bible. C'est à la fois l'introduction et la conclusion de la Bible. Au commencement, Dieu. Maintenant, quand vous faites la gématrie biblique,
Ça veut dire vous calculez la valeur numérique des lettres. Ça vous donne exactement ceci. Au commencement, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit étaient en un. C'est tout ce que ça veut dire. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi lui-même dira, moi la parole, j'ai été créé comme la première de ses œuvres. Mais rien n'a été créé sans moi. Comment toi qui as créé tout, et puis tu dis encore que tu as été créé? Il voulait tout simplement descendre au niveau de la compréhension de l'homme. Mais c'était pour dire qu'en réalité, rien n'a été créé sans lui. Ce qui fait que quand Dieu a donné son Christ pour mourir à la croix, son Christ, non pas notre Christ, c'est son Christ parce que c'est son oint. Quand il a donné son oint pour mourir à la croix, il a donné une partie de lui-même. C'est pourquoi j'aimerais déjà te faire fâcher en te disant, quand on apporte un sacrifice, on n'apporte pas une offrande. On apporte une partie de soi-même. Dieu a respecté cette parole. Par cette parole, par cet acte, ensuite, il a sauvé l'humanité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu sens que ça sera fort? Vous savez, il y aura des cultes où on ne va pas filmer. Parce qu'on va dire des choses qui seront tellement bizarres que la nuit, il y a des gens qui vont dormir. Dieu va les amener à voir même leurs ancêtres, à voir qui a commencé la mauvaise histoire. Parce que là où tu ne sais pas là où l'histoire a commencé, tu auras du mal à commencer une nouvelle chose. Vous savez, pour Jésus, mourir à la croix n'était pas facile. Mais il savait exactement qu'il devait mourir à la croix et quand il devait mourir. Il le savait pourquoi? Parce qu'il avait dans sa tête la date où le Fils de l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Il avait dans sa tête la date où c'était Abraham. C'est pourquoi dans Jean 8, un jour, il dira, même votre père Abraham était dans la joie quand il a vu mon jour. Donc pendant les jours d'Abraham, il y avait déjà ces jours à lui. Et j'aimerais dire que dans notre vie, à chacun d'entre nous, il y a un jour que Dieu prépare. C'est pour ce jour-là que le sacrifice sera offert. Bien-aimé, nous allons tuer l'agneau. Dis à ton voisin, nous allons tuer l'agneau. Non, dis-le lui bien, nous allons tuer l'agneau. Quand nous serons au sommet de la montagne, il y a des gens qui entendront une voix leur dire où est l'agneau. Bien-aimé, tu te retourneras, tu verras l'agneau. Tu le mettras sur la table. Tu vas le tuer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Le Dieu que moi je sers, c'est le Dieu des autels. Il ne m'a pas sauvé en mourant dans une église. Il ne m'a pas sauvé en mourant dans un champ. Mais il m'a sauvé en mourant sur un autel. Seigneur, nous bénissons ta parole. Ta parole est la vérité. Et il n'y a pas d'autre vérité en dehors de ta parole. Puisses-tu faire de nous des porteurs de bénédiction, de grâce et d'autel. Au nom de Jésus. Nous croyons en toi, nous croyons en ta grâce et nous croyons en ta faveur. Prends nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce. Reçois-les de nos mains comme un sacrifice de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.